Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi je suis trop contente enfin de vous retrouver après quasiment 3 semaines sans avoir publié de vidéo sur YouTube. Vous imaginez même pas comment j'étais frustrée de ne pas avoir le temps de ne serait-ce que filmer une vidéo, donc on parle même pas du montage, de la miniature et de ce qu'il y a à faire après d'avoir filmé cette vidéo. Je ne pouvais pas du tout, donc là je vois enfin le bout du tunnel. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que voilà, j'ai eu vraiment 2 voire 3 semaines très intensives. D'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, je te le remettrai juste ici parce que c'est un réseau social, comme je le dis toujours, que j'aime beaucoup, sur lequel on parle beaucoup plus qu'ici en commentaire. Donc si ça t'intéresse, je te le remets encore une fois juste ici. Je vous avais demandé sur Instagram du coup, comme vous le voyez je suppose dans le titre, si ça vous intéressait que je vous filme la fameuse méthode dont on entend parler je pense depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, qui est une méthode Foxy Eyes. Donc je vous mettrai quelque part dans l'écran quelques petites inspirations d'un look Foxy Eyes, comme je vous disais, avec les yeux un petit peu plus étirés et tout. Je trouve ça très joli, donc je pense qu'on va aller de manière assez rapide sur le teint. Vous connaissez les produits si vous avez vu ma dernière vidéo, enfin mon avant-dernière vidéo. Voilà, du coup je vais faire mes sourcils hors caméra parce que bah, c'est super chiant à faire je trouve, c'est pas le truc que je préfère. Donc c'est le Deep Brow pommade de chez Anastasia en teinte blonde avec un petit pinceau biseauté. Où est-ce qu'il est? Comme ceci. Je viens fixer, ça j'oublie tout le temps de le faire, je ne l'avais pas fait d'ailleurs dans une des précédentes vidéos où je me maquillais avec vous, donc je viens tout simplement fixer avec un gel transparent mes sourcils. Donc là c'est un gel transparent de chez Bourjois que j'ai depuis très longtemps, mais écoutez il y en a encore plein à l'intérieur, donc je ne sais même pas s'il est périmé, pas périmé, je vous avoue que... Et j'ai oublié aussi ma poudre, donc comme d'habitude c'est la HD en teinte transparente tout simplement, donc elle est blanche mais sur la peau comme vous voyez bien c'est sans couleur, hein, c'est pas tout blanc comme ça, ce serait trop chelou. Donc maintenant on va directement s'atteler à la partie cool, j'espère, j'espère, ça se trouve ça va être une catastrophe, de la vidéo et de la méthode Foxy Eyes. Je me suis pris ici plusieurs palettes dans des tons un petit peu, je vais essayer de pas vous éblouir. Donc ça c'est une très vieille palette MAC qu'une copine m'avait offerte quand on était à l'université, donc ça date. Alors je vais commencer par prendre un pinceau plat et je vais venir mettre une couleur un tout petit peu plus foncée que ma couleur de peau. Je pense qu'on va y aller sur une couleur comme celle-ci, donc je ne sais pas du tout c'est quelle teinte par contre. Donc je vais venir appliquer tout ça, je vais venir tourner, voilà. Est-ce que ça va si je me mets comme ça avec mon miroir? Vous êtes encore un peu trop bas. Voilà. Oh là là, franchement je n'ai pas de place, faut vraiment que j'investisse dans une table parce que là j'ai genre ça, j'ai pris mon meuble à make-up en fait et je suis dessus donc j'ai pas trop de place, mais bref, on va essayer de faire avec. Donc je prends ce fard-ci comme vous le voyez et je le mets sur toute la paupière mobile. Dans l'idéal il aurait peut-être fallu qu'il soit un petit peu plus clair, mais bon on fait avec. Ah nickel, je vais pouvoir mettre, j'ai pas de place, ça me saoule. Donc voilà pour la première étape, on est sur une couleur plutôt cool. Franchement ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cette petite palette trop mignonne de chez MAC. Et franchement rien que ce farci, bon peut-être avec un autre dans le creux, mais je le trouve trop beau. Ensuite c'est là que ça va se compliquer entre guillemets un petit peu et je n'ai toujours pas lavé mes pinceaux. Je vais venir prendre la même couleur, donc le fard au milieu juste ici. Et je vais venir, c'est là que ça se complique et c'est là que j'espère que je vais réussir à faire cette méthode parce que personnellement j'ai toujours l'habitude de venir relever un petit peu mon fard à paupières. Moi, je pense un petit peu comme tout le monde en fait, hein, pour éviter que ça fasse un œil tombant et tout, ça permet de lifter un petit peu le regard. D'habitude je reste sur cette zone là, mais là elle vient vraiment étirer jusque super loin. Je vais reprendre ma photo pour voir un peu. Alors elle en plus elle a le sourcil là qui ne redescend pas. Je pense que vous voyez sur l'image, genre vraiment son sourcil il est comme as. Genre je pourrais le faire là, aller m'épiler et tout pour enlever tout le dessous là pour que ça fasse vraiment hop un sourcil comme ça. Et ça permet déjà en ayant le sourcil défini de la même manière qu'elle d'étirer de ouf le regard. Donc forcément ça ne va pas faire le même regard lifté de ouf, mais on va essayer en faisant des tout petits mouvements circulaires. Donc je ne l'ai pas précisé mais j'ai pris un gros pinceau fluffy. J'aurais peut-être dû, je vais revenir avec un autre pinceau peut-être un peu plus petit juste après. Je pense que je vais prendre un autre pinceau, genre un fluffy mais un petit peu plus petit pour vraiment faire comme elle. Là j'ai été jusqu'au sourcil et j'aimerais avec un tout petit pinceau venir
étirer encore plus. Pinceau boule, ça va pas le faire. Ouais, je vais prendre celui-ci. Donc toujours avec la même couleur. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on voit la différence entre cet œil-ci. Avec la lumière, c'est pas ouf. Je suis pas trop pile en face de la fenêtre. Mais je pense qu'on voit la différence là. Et là qu'il n'y a rien du tout. Je pense qu'on voit que ça commence à étirer un petit peu le regard. Après bon, on est que dans le début du make-up. Personnellement, je pense que je vais pas faire un make-up de folie non plus avec un trait de liner et tout. Parce que j'ai la flemme. Donc je pense qu'on va rester sur un make-up assez simple. Je regarde toujours où vont mes cils quand je regarde droit. Et je fais pareil pour mon mascara. Genre là, si je suis, hop, mes cils, ça doit faire comme ça. Voilà. Et là, je pense qu'on peut voir que ça commence un peu à étirer le regard tranquillement. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau que j'ai utilisé pour mes sourcils. Donc c'est un pinceau biseauté comme ceci. Et je vais venir prendre mon bronzer. Donc là, on passe à une teinte de marron un petit peu plus foncée. Et là, c'est pareil, j'ai le stress parce que si je le fais un petit peu trop bas ou qu'il n'est pas symétrique, ça va complètement pourrir le make-up. Donc là, je pense que je vais essayer de tirer comme ceci. Et donc là, je pense que je peux pas trop me louper. Vous voyez, je continue. Je pense que ça se voit là. La ligne que j'ai créée assez loin. Et là, je vais venir prendre vraiment le bout tout fin du pinceau. Et là, je ne vais plus parler. Sinon, je vais me louper. Là, c'est pas mal. De toute façon, après, je vais venir l'estomper avec un autre pinceau. Donc là, je vais venir, hop, refermer le trait. Encore une fois, comme si je faisais un eyeliner avec. Et là, au final, moi, je vais pas vraiment fermer ce trait de liner entre guillemets jusqu'au coin interne parce que j'ai envie que ça étire l'œil. Il y en a qui choisissent vraiment d'aller du coin interne où limite il dépasse un petit peu jusqu'à l'autre bout. C'est une tactique aussi. Il y a différents styles entre guillemets de Foxy Eyes, j'en ai vu vraiment beaucoup ça. Et je vais venir essayer de raccrocher entre guillemets ici. Je vais venir déposer cette même couleur, donc on est toujours sur un bronzer, peu importe ce que vous avez si vous voulez refaire ce genre de make-up. Donc je viens en prélever un petit peu et je vais venir, hop, sans parler encore une fois, sinon je vais tout casser. Jusqu'à peu près 2 tiers de l'œil, je vais laisser le coin interne tranquille. Je mettrai juste à la fin une petite pointe d'highlighter ou un truc comme ça pour illuminer, mais je veux vraiment que les couleurs les plus foncées entre guillemets soient jusqu'à à peu près 2 tiers de l'œil. Je trouve que donc là, le souci, ça va être de faire exactement la même chose que de l'autre côté. Alors que là, ma paupière est un petit peu plus tombante de ce côté-là, donc vraiment sur le coin externe quoi. Donc pour maquiller cette paupière-là, c'est vraiment plus difficile que l'autre. J'ai toujours cette galère de paupière à l'œil droit, c'est un truc de ouf. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, j'ai eu 25 ans, je crois que c'est le début de la fin les enfants. La vieillesse arrive. Je rigole mais c'est quand même vrai, hein. Je sais pas vous, mais moi je commence à apercevoir des petites ridules qui se forment ci et là. J'avoue que je n'aime pas trop, je n'aime pas du tout même. Hop, donc celui-ci c'est le Petit Eye Blender, donc c'est le 223 encore une fois de chez Zoeva. Et je vais venir doucement, je répète doucement, estomper les bords. Ouh, j'ai peur de faire une connerie. Pour que ça ait un effet un peu plus flouté, un peu plus joli. Donc pour terminer au niveau des fards à paupières, je vais prendre ce marron-ci, donc qui est le marron le plus foncé de la palette. Et je vais venir le mettre en coin externe, mais franchement, mollo quoi. J'ai fait du coup la racine, la base de la virgule de cette couleur-ci, vraiment marron très foncé. Je vais essayer au milieu de la virgule de flouter un petit peu pour que ça fasse un dégradé. Et de laisser la pointe de la virgule de la couleur du bronzer de tout à l'heure, qui était comme ceci. Vous voyez la différence entre le marron très foncé et le bronzer. J'ai pas l'impression qu'elle ait un coin interne illuminé, justement pour peut-être attirer le regard plutôt vers l'extérieur. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être quand même mettre un petit peu d'highlighter au niveau du sourcil juste au-dessus. Vous savez quoi, je vais le faire au petit doigt. Hop. Du coup, je vais dézoomer, me recourber les cils, mettre du mascara. Comme d'habitude, je prends le X-Fiber de chez L'Oréal que j'aime vraiment beaucoup et je vous retrouve juste après. Je vais venir du coup ici, parce que j'ai déjà un creux qui est très prononcé, ça se voit. Mais j'aime bien quand même en remettre un petit peu quand je fais des make-up un petit peu plus prononcés que d'habitude. En même temps, je vous avoue qu'aujourd'hui, ça fait 2 mois que je ne me maquille pas, sauf quand je filme une vidéo. Quand je vais travailler à l'école, honnêtement, j'ai grave la flemme de me faire des make-up genre comme ça le matin. C'est grave la flemme. Au niveau des tempes, on fait pas attention à ma coiffure, hein. Par contre là,
C'est la coiffure de la flemme aujourd'hui. J'avais envie de me maquiller mais pas de me coiffer pendant 15 ans. Bref. Donc ne vous inquiétez pas si ça fait un peu ce genre de choses, on va venir bien estomper par la suite. Je vais donc prendre un gros pinceau comme celui-ci et je vais venir estomper tout ce que j'ai mis en bronzer. Et je vais venir finir par un petit rouge à lèvres. Je vais rester dans les mêmes tons et je vais venir prendre le Velvet Teddy de chez MAC qui est franchement bien entamé. Bien entamé, ça fait des années que je l'ai, je l'adore. C'est une sorte de vieux rose avec des tons marron qui est vraiment très beau. Donc voilà pour ce make-up, j'en ai absolument partout sur ma petite table, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis contente, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais avec cet effet du liner un peu flouté et tout, je trouve que ça fait le taf d'un Foxy Eyes. Après bien entendu, on n'est pas sur ce genre de Foxy Eyes, même si de Bella Hadid, je suis pas non plus la make-up artiste, mais je suis quand même contente du petit make-up que j'ai fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je ne sais pas pourquoi je m'essuie les mains partout avec ça. En plus, ce qui est cool avec ce maquillage, c'est qu'il est dans des tons vraiment neutres pour le coup, genre marron, même le rouge à lèvres et tout, vous pouvez vraiment accorder ça avec n'importe quel vêtement, donc ça c'est cool. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions comme d'habitude en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que comme je le dis toujours, plus on est de fous, plus on rit. Tous les liens seront comme d'habitude en barre d'infos et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye.